Jonathan McCarthy, Sacha Je vais quitter Tavoliri. le studio. Moi. Tu vas quitter le studio? J'entends des choses. J'entends des choses que je peux pas entendre. C'est pas possible. Je t'embrasse, mon bichon, arrête. Ah, ça va alors. Si c'est Bon, pas même ça, j'ai du mal à l'entendre. Tu vois. ça a du mal à passer. Vous êtes mignon. Philippe Auclair, Fred Hermel également. David Lorto va arriver dans une seconde pour nous parler de l'Allemagne. On y va sur Toujours l'Angleterre. pas de Simonet. Bah non. Arrêtez avec ce projet. Je vous ai dit arrêtez. Le pauvre, s'il écoute, ça va. Ah, vraiment, vous êtes méchant. En Hein. plus, Ça doit notez le quand même torturer. notre courage, c'est qu'on fait cette blague quand Daniel n'est pas là. Parce qu'on sait que sinon il nous saute à la Et gorge. Simonet là depuis la on le depuis fera non mais également Simonet quand tu depuis qu'il est en seras là, vacances t'inquiète c'est plus 5 kilos hein. Plus 3% Non, mais arrête d'indice de avec masse ça. grasse. Mais ça se trouve, il se met au sport Préservons-le. justement, il a du temps. Non, il se met pas. Non, mais arrête. Je sais. Il me l'a dit. Simonet, tu as un corps de rêve, sache-le. Jingle au clair. Philippe, sur la gastronomie, on voulait te baisser ton micro à la base. Ah oui, j'ai dit ça. Ouais. Non, mais Il y a des très bons restos à Londres. oui, bien Très sûr. cher mais très bons. Bien sûr. Ah, parfois moins cher qu'à Paris. Hein. Je peux vous donner des adresses qui sont de très très bonne qualité. Ah, je On prends. attend que tu nous invites surtout, plutôt que de donner des adresses. Écoute, c'est Faut un l'after budget, qui est pas hein, vidé. pour On retenir, peut là. peut-être faire une. Oui, on va peut-être faire une On fera une note de localisation. frais. Hein Une note Des de frais. localisations. Bah oui, pourquoi pas. On pourrait faire l'after dans Ah, mais chaque pays attends, européen Philippe peut faire à la cuisine lui-même. aussi. Ah, ça, tout et nous à faire fait, un petit absolument. concert en plus. Donc Voilà, on absolument. se régalerait. Voilà. Ça Sacha coûtera chante très aussi. très cher par contre. Moi, Sacha aussi peut nous faire des Je suis un concerts. artiste. Il Je va- suis comme Philippe Auclair, qui est un et- très grand et- artiste. Je l'ai Ah appris oui. dernièrement. Bah, bien sûr. Et voilà, je tiens à afficher C'est ma la fibre solidarité musicale, artistique c'est avec beau. un grand monsieur comme Philippe Auclair. C'est beau, Voilà. bravo. Ah oui. Je t'embrasse. Et Philippe, il va nous parler quoi? Du retour de Tyson Fury Non, C'est ça non. l'actualité. Ah non, parce que c'était quand même Ah, c'était le clownesque. retour. Il a boxé contre un sac de patates quoi. Un mec qui est de catégorie en dessous de poids aussi, c'est ça qui est un peu. Ouais, absolument. Un cruiserweight. Je sais pas comment on Ouais, dit en c'est français, mais ça, bon, bref. c'est ça. Cruiserweight. Bon. Bon, Non, non, tu veux pas nous parler de ça. Oui, on va essayer de parler un peu de football, mais en fait, on se posait la question aujourd'hui, avoir un avis tranché sur l'équipe d'Angleterre. C'est pas évident parce qu'en fait, il se passe tellement peu de choses autour de l'équipe d'Angleterre, c'est nouveau. Mais ça montre que l'équipe d'Angleterre est en train de réussir son premier pari. Vous allez dire que le tournoi est même pas commencé, donc si ça se trouve, on tiendra un discours complètement différent après le match contre Panama ou contre la Tunisie. Mais le but de Gareth Southgate est véritablement de faire en sorte que cette équipe, cette sélection anglaise, qui a tellement déçu lors des tournois récents, souvenez-vous à la Coupe du Monde au Brésil, souvenez-vous surtout de la défaite contre l'Islande, elle est en train de vivre ce que j'appellerais un petit peu l'équivalent de son post-Naïsna. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le public anglais retombe amoureux de son équipe et le pari est en train d'être réussi grâce à Gareth Southgate qui est de plus en plus impressionnant dans la façon dont il prépare cette équipe. Alors on verra ce que ça va donner sur le terrain. Dans les matchs amicaux, je pense que vous avez dû la voir, cette équipe d'Angleterre comme C'est pas moi. mal. C'est séduisant. Ça ose, ça prend des risques, c'est jeune, ça a du rythme, ça gagne. Et ça gagne plutôt bien. Mais je dirais qu'encore plus important que cela, c'est l'atmosphère autour de l'équipe qui est complètement changée. On a vu une chose assez incroyable il y a pas très longtemps, la semaine dernière. La presse a été invitée à venir rendre visite à l'équipe d'Angleterre avant qu'elle s'en aille pour la Russie. Ils sont maintenant arrivés à leur base qui est près de Saint-Pétersbourg. Tous les joueurs de l'équipe d'Angleterre étaient là. Il y a eu une espèce de comment on dit, free for all, c'est-à-dire que c'était une salle, tout le monde était ouvert, tout le monde pouvait parler avec tout le monde. Les joueurs étaient là à parler avec les journalistes en liberté complète, sans les estrades, les micros, les machins, les trucs. Le protocole. Le protocole avait été, un autre protocole avait été mis en place, qui était le protocole d'autrefois, qui est un protocole beaucoup plus lâche, beaucoup plus fluide, beaucoup plus humain, je dirais, et qui a été très apprécié par les joueurs, par l'encadrement de l'Angleterre, également par les journalistes. Et du coup, tu as un changement de ton, je pense, dans les médias vis-à-vis de l'équipe d'Angleterre, mis à part ce que fait le Sun, cette infamerie raciste. Sur Raheem Sterling, l'atmosphère autour, elle n'est pas optimiste au sens on va aller en finale, on va gagner. Elle est optimiste en ce sens que elle se dit c'est une équipe d'Angleterre qui nous ressemble, c'est une équipe d'Angleterre qui va faire bon supporter. Ouais. Et Philippe, Et ça c'est vachement important, tu vois, quand tu vas bien dans sûr, un tournoi mais que tu sens que tu as le pays derrière toi. la question que j'ai l'impression, alors je suis à me dire si je me trompe pas, que quel est l'objectif de cette équipe d'Angleterre? Et est-ce que c'est pas une équipe qui justement, avec cet entraîneur, ce sélectionneur qui est très jeune, ces joueurs qui sont talentueux mais qui sont eux aussi très jeunes, c'est pas non, enfin voilà, on prépare en quelque sorte un nouveau cycle et cette Coupe du Monde est juste une étape? Oui, c'est étape vers 2022. C'est la troisième équipe la plus jeune de l'histoire de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Les cadres, surtout en attaque, sont des joueurs extrêmement jeunes.
que ce soit Kane, Sterling, Ali, Lingard, enfin Lingard un petit peu moins, mais Rashford qui n'a que 19 ans. Donc c'est un petit peu pour le tournoi d'après, mais sait-on jamais. Si tu veux, moi quand je regarde, et je voudrais vous demander votre avis parce que nous d'Angleterre, on voit comme tout le monde 3 équipes qui se détachent. Hein, c'est l'Espagne, le Brésil et l'Allemagne. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je pense que c'est universel. Derrière, en Angleterre, on voit la France, un petit peu la Belgique. En Belgique, et on voit aussi la France. Beaucoup plus loin. Et alors que moi j'ai l'impression que, bien qu'étant en Angleterre, si je me place un petit peu en dehors et que je regarde quels sont les outsiders en dehors des trois que l'on a cités, je vois l'Angleterre parmi ces outsiders pour moi. Il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux, Philippe, mais je pense que derrière les 3, il y a un groupe d'outsiders avec la France, avec la Belgique, avec la Colombie, avec l'Argentine, avec l'Uruguay. L'Argentine, bien sûr, oui. J'en oublie peut-être. Et les Anglais juste derrière. Et les Anglais sont le groupe de la Croatie qui peut également. La Croatie aussi, oui. Mais je pense que les Anglais sont juste derrière. Par contre, Philippe, je trouve qu'il y a une osmose et il y a dans l'intensité de jeu, on ressent quelque chose de très fort au sein de cette équipe. Moi, je l'ai bien ressenti face au Nigeria. Il y a un rythme, les joueurs aiment jouer ensemble, ils se comprennent extrêmement bien. Mais c'est vivifiant. En fait, à voir jouer, c'est super agréable, quoi. C'est une des seules équipes vraiment une équipe nationale où je me suis pas un petit peu assoupi. J'ai regardé les 90 minutes avec grand intérêt et grande passion. C'était très très intéressant ce qu'ils proposent. Et ce qu'ils ont fait contre Costa Rica également, c'était très chouette avec une équipe B. Alors encore une fois, moi je dis on va tempérer les enthousiasmes. C'est pas une très très grande équipe d'Angleterre. Il y a des lacunes. Il y a peut-être pas de grands demi-défensifs. La défense, Anderson, cette c'est défense pas mal. à 3. Non, Anderson c'est bien. Attends, oui, on parle du capitaine de l'équipe qui a joué la finale de la Ligue des Champions, donc c'est pas rien. Et même Eric d'ailleurs, c'est pas rien non plus. Et la défense, Kyle Walker, pour moi, c'est un des meilleurs arrières en Europe. Nous en parlerons mercredi soir d'ailleurs. Au passage, faisons un petit peu de pub, les gars. Mercredi soir. Il y a les chapeaux. Non. La fameuse soirée des chapeaux. Ah oui, parce que je me suis fait disputer parce que je les ai annoncés la semaine dernière. Finalement, c'est mercredi là. C'est ce mercredi qui vient et j'aurai l'occasion de parler de Kyle Walker, mais je pense pas que ce soit une surprise si jamais Kyle Walker est dans un de mes chapeaux supérieurs. Mais il y a malgré tout des petites déficiences, si ce n'est des carences dans cette équipe. On verra ce que ça va donner en Russie, mais tu as raison. Il y a une ambiance très positive et très fraîche. Et c'est pour ça que je te dis que l'ambition, au-delà, si tu arrives en quart de finale, ça sera contrat rempli, il n'y a pas de problème. Mais l'ambition, c'est surtout, on veut que les gens nous soutiennent et que quand on revienne au pays, les gens se diront bravo, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et franchement, l'atmosphère fait plaisir à vivre. Autant l'Angleterre est un pays où il est compliqué de vivre en ce moment à beaucoup d'égards quand vous êtes un étranger, je peux vous le garantir. Autant l'atmosphère qui entoure l'équipe d'Angleterre est complètement différente. C'est une atmosphère jeune, vive, fraîche, ouverte. Ça c'est bon signe. Ok, exactement. Bon écoute, on verra si ça se vérifie sur le terrain et sur la relation avec le public pendant la Coupe du Monde. On revient dans un instant. On est très jaloux au passage que Patrick Vieira, que nous adorons ici, s'en aille à l'EGC 10. Mais c'est pour revenir, voilà, tu sais. Plus tard, mais je sais, mais on est un petit peu jaloux parce qu'on l'adore tellement ici que bon. Très bien. Il manque des leaders en Allemagne. C'est ce que va nous dire David Lorto dans les David là. Mais est-ce qu'il y a un projet? Il nous en parlera tout à l'heure. Et puis la Colombie, une des attractions de la Coupe du Monde, ce sera la vie tranchée de Jonathan Macardy. Et puis cadeau tout de suite dans l'after, on vous offre votre Google Home pour profiter de votre smartphone à distance en restant dans votre canapé. Regarde sur ton téléphone, Jonathan, ce qu'est une Google Home et tu comprendras que c'est un super Quand tu connais cadeau. pas un mot, tu lui dis trouve la définition par exemple. Pour tenter de gagner ça, vous envoyez tout de suite RMC au 732-16. Bonne chance à vous et à tout de suite dans l'after.